Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de deux choses qui règnent sur nos vies. Il s'agit de l'impulsivité et de la patience. Quand être impulsif, quand être patient, quels sont les bénéfices des deux? Je vais pas traîner pour vous dire que l'impulsivité en général ne paie pas. La seule raison, selon moi, pour laquelle l'impulsivité est bonne, le fait d'être réactif, c'est dans un cadre défensif ou en cas de danger, voilà, purement et simplement. Vous êtes dans un incendie, il faut réagir extrêmement rapidement, voilà, pour sauver votre peau ou sauver vos proches. Il n'y a pas 36 000 réflexions, on ne vous demande pas à ce moment-là la patience. Face à un danger, l'impulsivité est de mise. Voilà. Il faut aller à l'hôpital rapidement, il faut faire les choses. Même si je vous dirais qu'il y a quand même dans l'impulsivité face à un danger une certaine réflexion à avoir, parce que ça peut aussi aggraver les choses. Donc il y a un petit soupçon de réflexion à avoir quand même face à un danger et ne pas faire n'importe quoi. Voilà, parce que quand bien même l'impulsivité est à votre avantage, parce que vous êtes réactif, donc vous limitez la casse, même au volant, par exemple, au volant, vous voulez éviter un danger sur la route, ça peut être tout et n'importe quoi, il faut être réactif. Voilà. Je dirais que la réflexion est minime dans ces moments-là, c'est le cerveau reptilien qui rentre en ligne de compte et il n'y a pas besoin de réfléchir plus. Cependant, dans la majorité des cas, la patience est de mise. Regardez les anciens, regardez les personnes âgées. Elles font tout lentement, mais dans l'endurance. Elles prennent leur temps pour construire les choses. Elles prennent leur temps pour faire les choses et arriver à leur objectif. Moi, de mon cas, de ma propre expérience de vie, l'impulsivité, dans la plupart du temps, ne m'a apporté que des emmerdes. Voilà. Si je suis trop rapide, et des fois j'ai envie d'être rapide, je suis quelqu'un d'extrêmement vif et rapide, ça m'a causé des coups et des blessures. Blessure à la jambe, dernièrement j'ai été impulsif verbalement, ça m'a causé une chute, action-réaction, voilà. Alors que j'aurais été dans une certaine forme de réflexion, j'aurais pu éviter bien des choses, bien des contraintes, voilà, tout simplement. Donc je pense que dans la plupart du temps, il faut bien réfléchir sur ses actions, bien peser le pour et le contre, mais il faut quand même agir. Parce qu'on ne va pas passer non plus sa vie à peser le pour et le contre. Ça fait penser un peu à l'énergie de la balance. Voilà. Même si la balance peut avoir un côté bélier, voilà, dans ses actions. Mais à trop penser sans être actif, ça ne marche pas non plus. Voilà. Mais la vie vous demande de la patience. Et le maître mot de la patience et de l'endurance, c'est Saturne, tout simplement. Voilà. C'est la planète même de la patience et du fait de récolter ses fruits sur le long terme. Et non pas tout de suite. Parce que l'impulsivité, c'est aussi vouloir tout de suite. À faire un achat sur un coup de tête. Voilà. Alors, si on suit un tant soit peu son intuition, pour ceux qui ont de l'intuition plus développée, parce que comme je vous dis, on a tous des dons et des talents, mais il y en a qui ont une intuition, ce je ne sais quoi, qui se disent, c'est maintenant. Voilà. Maintenant que je fais les choses. Mais en général, la précipitation, l'impulsivité, peut nous causer des emmerdes. Voilà. Dites-le moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez été impulsif dans une action et vous n'avez pas fait preuve de réflexion et que finalement ça vous a attiré beaucoup de conséquences. C'est le fait aussi de ne pas réfléchir aux conséquences qui peut être dommageable. Voilà. Hein, quand on est agressif, impulsif et agressif, je pense à l'énergie Mars-Pluton ou Mars-Uranus, voilà, c'est deux énergies.
quand elles sont en mauvais aspect, va vous attirer des problèmes. Après, ça peut être transformateur. Et la transformation de votre impulsivité, du prix que vous coûte votre impulsivité, que vous allez payer, parce que tout se paye sur cette terre, il y a un karma, va vous mener à une forme de transformation qui va vous demander de mûrir et donc d'acquérir plus de patience. Voilà, c'est tout. Si vous allez vite, parce que vous êtes pressé, vous fraudez, vous bravez les lois, vous êtes contre les lois, parce que vous vous dites « je suis impulsif, je suis énervé, je vais vite », vous allez vous faire ralentir directement par ces messieurs des agents de la loi, représentants de la loi, qui vont vous sermonner d'avoir plus de patience. Et pour ça, vous allez payer en conséquence de vos actes. Voilà, tout simplement. Alors des fois, je pense par exemple quand on est sur la route, des fois on est derrière un tracteur et on bouillonne, mais en même temps, le sage contrôle sa colère. Voilà, le sage contrôle son impulsivité. Regardez les grands sages de ce monde, ils parlent avec tranquillité, calme, parce qu'ils ont fait l'expérience, plus jeune, d'être impulsif. Être impulsif, c'est être un enfant. On peut tolérer l'impulsivité chez les enfants. Mais chez les adultes, vous remarquerez qu'on s'assagit. Voilà, en général. Quand on comprend les leçons, un tant soit peu. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les leçons, qui sont toujours impulsifs. Voilà. J'ai pas envie de leur mettre le tort, parce que ça fait aussi partie de leur cheminement. Voilà. Mais en général, impulsivité d'un enfant, il s'en remet assez bien. On lui pardonne, la vie lui pardonne. Impulsivité d'un adulte, déjà on met plus de temps à guérir. On met plus de temps à digérer les conséquences. Et en général, les conséquences sont plus graves. Voilà, parce qu'on a plus de force en étant adulte. Parce que, on va dire que notre impulsivité en tant qu'adulte a beaucoup plus d'impact. Et donc, les conséquences de cette impulsivité sont beaucoup plus grosses. Le prix à payer en tant qu'adulte est beaucoup plus gros. Voilà. Alors que c'est tolérable en tant qu'enfant. Voilà. Si vous vous rebiffez en tant qu'enfant, si vous êtes impulsif verbalement ou physiquement en tant qu'enfant, ça sera plus facilement pardonnable et le prix à payer sera plus petit en fonction de votre jeune âge. Mais la vie considère qu'avec le temps, on acquiert de la sagesse et on n'a pas le droit au même joker que l'on a le droit en tant qu'enfant. Voilà. Pour lequel on a le droit en tant qu'enfant. Voilà. Donc, c'est pour ça que, en général, plus on vieillit, plus on prend le temps, moins on se presse, plus on calcule ses gestes, parce qu'il faut penser aussi qu'on n'a pas la même santé. L'impact est plus fort parce que la santé aussi est plus faible avec le temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que plus on va dans le temps, plus on ralentit ses gestes. Moi, j'ai appris personnellement, je suis quelqu'un de mercurien et de très vif, principalement. J'ai rétrogradé mes mouvements de façon à éviter, et je calcule mes déplacements de façon à éviter la catastrophe, parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai encore un côté impulsif. Voilà. Physiquement, oui, mais verbalement, c'est encore compliqué. Vous connaissez les Sagittaires. Les signes de feu, en général, sont un peu explosifs. Et c'est pour les signes de feu, les individus yang, avec beaucoup de yang, comme moi, voilà, très expressifs, très explosifs, que la vie va mettre le plus de coups de bâton. Donc si vous êtes bélier, vous avez beaucoup de planètes en bélier, en lion et en sagittaire, prenez garde,
parce que c'est là que les retours de bâton vont être directs, en général. Plus l'action va être directe, plus l'impulsivité va être rapide, plus l'action, le retour de bâton peut être aussi très rapide. Voilà. Et la conséquence peut être grave aussi. Voilà. Voilà. Donc, mesure. Faites preuve de mesure, mes amis. Voilà. Il y en a qui maîtrisent ça mieux que les signes de feu. C'est par exemple l'opposé, les signes d'eau. Voilà. Qui sont plus yin, qui sont plus déjà à qui peut-être il va arriver moins d'emmerdes, entre guillemets, liées à l'impulsivité. Parce que ils vont être plus dans la passivité, mais la passivité a du bon. La tranquillité. Alors qu'un individu remuant dans tous les sens a plus de chances. Oui, la prise de risque est bonne, mais la prise de risque mesurée. L'endurance. Voilà. Ne soyez pas des sprinteurs. Ça ne sert à rien. Je vous dis, sauf en cas de danger. Si vous estimez qu'il y a danger, oui, là, on peut mettre vraiment son action dans l'impulsivité. Mais la plupart du temps, à 80-90%, c'est plutôt la patience qui est de mise. Voilà. C'est tout. Sinon, gare aux conséquences, gare au karma, gare au retour de bâton. Parce que vous pouvez être puni directement par des objets. Vous vous cognez, par exemple. Et là, ça va vous calmer. Parce que le but, c'est de vous calmer. Si vous êtes dans une réflexion tout le temps, aussi, vous n'êtes pas ancré à l'instant présent dans la matérialité, dans la terre, sur la terre, et vous allez avoir une étourderie. Et on peut être impulsif cérébral, on peut être impulsif verbal, on peut être impulsif physiquement. Et toutes ces choses-là, si on n'est pas ancré, parce que le fait d'être ancré est important, concentré, et non pas... si on est si on a l'esprit ailleurs, on va vite nous rappeler dans la matérialité aussi. On va se prendre... voilà. Le tout, c'est d'être ancré et dans la patience. Voilà. Je vais pas tourner autour du pot, mais c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour que vous preniez soin de vous. Voilà. Une mise en garde. Voilà. Même si moi aussi, comme vous, je progresse en même temps, en tant que signe de feu, avec un petit soupçon d'impulsivité, et encore, je suis léger en disant un petit soupçon. Hein, voilà. Je vous parle en connaissance de cause, on va dire. Voilà. Donc, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.